Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous intéresse tous, la mémoire. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi les mémoires? Parce que vous allez voir, il y en a plusieurs. Et évidemment aussi comment la booster. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi rendre hommage à l'autrice de cet article, qui est devenu maintenant un podcast, qui est Flavie Monnery, l'une de nos stagiaires. Donc bravo à elle pour cet article-là, et on va pouvoir parler justement de ce sujet-là grâce à elle. Donc vous pouvez bien sûr la féliciter en commentaire, ça lui fera toujours plaisir. Alors, elle s'est basée sur quoi? Sur une conférence de Sébastien Martinez, qui est champion de France de mémoire, et du professeur Philippe Amouyel, qui est directeur général de la Fondation Alzheimer France. Alors, je n'ai vraiment aucune mémoire. Pensez souvent en entendant cette phrase que vous vous trouvez dans une situation figée, que vous n'avez pas de mémoire, ou que de toute façon, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous trompez. Tout le monde a des capacités. C'est juste qu'elles ne sont souvent pas exploitées à leur plein potentiel. Alors là, encore pire par rapport à l'école, qui ne nous donne pas trop d'outils pour l'utiliser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire, c'est une capacité qu'on appelle une capacité cognitive, qui dépend du cerveau. Elle se déploie grâce à des cellules qu'on appelle des neurones, et ces neurones, ils sont là dès la naissance. Il y en a entre 80 et 100 milliards, assez énorme. Le problème, c'est qu'à cet âge-là, très peu sont connectés entre eux et leur maturité est loin d'être complète. Alors dites-vous qu'à chaque neurone, il y a en moyenne 10 000 connexions, entre 1 et 100 000. Et ça peut atteindre le chiffre hallucinant de 1 million, 2 milliards de connexions pour tout notre cerveau. En avançant un petit peu dans le temps, on arrive à 25 ans où le cerveau est mature, mais comme tout le reste du corps, pour être efficace, il doit être entretenu. C'est donc le nombre de connexions qui permet de mieux faire fonctionner votre mémoire, donc plus vous allez vous entraîner, plus nombreuses elles seront, comme quand on muscle un muscle du corps. Alors, explorons un petit peu plus les différents types de mémoire et de maladies. Avant de parler des mémoires en tant que telles, c'est important de préciser que l'un des points cruciaux pour mémoriser, c'est d'être attentif. Pour faire simple, il y a plusieurs types d'attention mobilisables dans notre cerveau. L'attention focalisée, la capacité à se focaliser sur une personne dans une soirée brillante, ça vous est peut-être déjà arrivé d'être, il y a de la musique, des gens dans un bar, etc., ça parle fort, il y a beaucoup de musique, et vous arrivez quand même à vous concentrer sur ce que la personne vous dit. C'est exactement l'attention focalisée. Ensuite, il y a l'attention divisée, qui est la capacité à alterner rapidement entre deux ou plusieurs tâches. Alors c'est ce qu'on dit généralement, je fais plusieurs choses à la fois, par exemple. Alors en fait, au niveau attentionnel, on ne peut pas. On est obligé de faire une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Alors on peut revenir de l'un à l'autre, comme ça, on alterne rapidement, mais on ne fait pas deux choses à la fois. Sauf, évidemment, si ce sont deux tâches complètement automatisées et qui ne demandent pas d'attention plus que ça, notre mécanique, notre routine est suffisante. Dernier type d'attention, l'attention soutenue, qui est la capacité à maintenir notre attention sur le long terme. Alors là, c'est notre concentration, c'est ce qu'on appelle de manière générale la concentration, qui peut durer, sur des choses très difficiles, très longues ou très puissantes, autour de 45 minutes, 1 heure. Après ça, nos capacités diminuent et donc forcément notre mémorisation avec. Alors, avant de bien vouloir mémoriser, il faut s'assurer d'être à son attention focalisée maximale et de pouvoir maintenir le plus longtemps possible son attention soutenue. Nous en reparlerons dans un autre article. Pour l'instant, on va se concentrer plutôt sur les différents types de mémoire, puisque c'est ce qui nous intéresse. La mémoire de nos souvenirs, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique ou autobiographique. Elle est dédiée aux souvenirs précis des événements du passé, personnels ou pas. Par exemple, le jour de votre mariage, si vous êtes marié, les jours importants, vos anniversaires, vos grandes fiestas de votre vie, si vous étiez pas trop bourré, bien sûr. Et puis, ça peut être tout simplement ce que vous avez fait hier ou le matin même, en fonction de l'importance que ça a. Deuxième type de mémoire, la mémoire sémantique. Elle concerne la connaissance du monde en général. Elle inclut le sens des mots. Par exemple, savoir qu'une table s'appelle une table et qu'elle sert à poser des choses dessus. C'est là que se situe par exemple notre culture générale. Troisième type de mémoire, la mémoire de travail. Elle nous sert à tous les instants car c'est la capacité à retenir des informations à court terme pour réaliser des opérations cognitives, comme taper un numéro de téléphone ou effectuer un calcul mental. En gros, on fait le lien avec mémoire de travail et mémoire à court terme. Dernier type de mémoire en lien avec justement cette mémoire à long terme, qui est la mémoire procédurale. Elle agit sur le long terme, elle permet une automatisation des procédures, comme le déroulé d'une soirée au restaurant, la motricité automatique, ou même la dégustation d'un plat qui rentre dans ces conditions. Pour la mémoire beaucoup plus courte, ce sont les mémoires perceptives qu'on va pouvoir souligner, en plus de la mémoire de travail, qui nous permettent d'interpréter et de stocker les informations
perçue par nos cinq sens. Par exemple, lorsque une sonnerie sonne dans la classe, vous savez que c'est la fin du cours, quand vous faites le lien après avec les différents autres types de mémoire. Alors cette super machine peut parfois être perturbée par des pathologies qui vont détruire des zones cérébrales en lien avec les mémoires, comme les AVC, accidents vasculaires cérébraux, qui vont boucher les artères ou les déchirer. On a aussi les traumatismes crâniens, quand vous faites une chute, un accident de voiture, ou bien entendu les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou la dégénérescence frontotemporale. Alors pour pouvoir vous protéger, protéger vos mémoires, il va être important de stimuler tout au long de la vie la mémoire et le cerveau de manière générale, puisque en fait il ne faut pas attendre d'être vieux ou d'avoir 60 ans et plus pour se dire ah bah oui, il faut peut-être que j'entretienne ma mémoire. Plus on commence tôt, plus on l'entretient longtemps, et bien plus on va résister aux affres de la vie, du vieillissement normal, ou se relever plus facilement de pathologies dont je vous ai parlé juste avant. Terminons ce podcast par les 10 conseils pour travailler votre mémoire. Pour ce faire, ça va être important d'enrichir votre capital cerveau en créant de plus en plus de connexions entre vos neurones. Pour ça, les connexions, ça va être essentiel d'en faire plein de stimulations différentes. Et voici les 10 conseils qui vont être efficaces pour ça. Déjà, la première chose, éteignez votre télévision, en tout cas plus souvent. À la place, lisez, diversifiez vos activités, faites en gros des choses, plusieurs choses. Parce que si vous êtes par exemple tous les soirs devant votre télévision, que vous êtes en train de regarder sans y penser, ou même que c'est devenu une routine, c'est-à-dire bah voilà, j'ai fini de manger, je regarde la télé. Le problème c'est que votre cerveau est en mode passif. Il va faire toujours la même chose et donc toutes les autres zones du cerveau qui auraient pu être activées à la place de la télévision, elles seront elles beaucoup moins efficaces. Donc éteignez votre télévision, même si évidemment regardez un petit film, une petite série, c'est toujours sympa, c'est juste qu'il faut éviter de le faire tous les jours. Deuxième chose, pratiquez une activité physique régulière et modérée. Marcher tous les jours, par exemple. Ce qui a été assez intéressant en termes de science, c'est que l'activité physique a été un gros déclencheur, par exemple, de construction et de solidification du fonctionnement cérébral. Donc du coup, plus on est physiquement actif, plus notre cerveau fonctionne bien. Donc il n'y a pas que le corps, le cœur et le poids, il y a aussi le cerveau qui en bénéficie. Ensuite, bien sûr, si on fait le lien avec le physique, il y a l'alimentation. Je ne vous fais pas un cours de diététique, mais varier les plats et avoir une alimentation équilibrée, c'est bien entendu essentiel. Alors, ça, un truc important par contre, c'est de boire beaucoup, parce qu'en fait, le cerveau se déshydrate, et plus il est déshydraté, moins il est efficace. Donc buvez beaucoup d'eau pour pouvoir réhydrater votre cerveau et avoir un cerveau efficace. Limiter la prise de poids, toujours dans la même veine, puisque en fait, plus on va prendre du poids, plus la graisse va s'accumuler et va faire rétrécir les artères, et donc forcément construire plus de chances d'avoir des AVC et autres joyeusetés en lien avec des artères bouchées. Alors, pour ça, un bilan cardiovasculaire régulier, ça peut toujours vous aider ou pour vous permettre de voir où est-ce que vous en êtes. Prenez soin de votre audition, ça c'est un truc qui sort un petit peu du côté classique, tout simplement parce qu'on a remarqué que les personnes, plus elles perdaient l'audition, plus il y avait de chances par exemple d'avoir une maladie d'Alzheimer ou une maladie neurodégénérative. Donc du coup l'audition c'est un truc très important à avoir en tête puisque c'est très en lien avec les capacités futures de votre cerveau, notamment au vieillissement. Autre point crucial, entretenir des relations sociales. Voyez les amis, soyez optimistes avec eux, construire des relations. Vous pouvez même retrouver des conseils sur le bonheur dans l'article et le podcast que je vous mets en lien. Mais ces relations sociales-là sont essentielles pour pouvoir tout simplement être bien dans sa peau, mais aussi pour que notre cerveau puisse interagir puisque nous sommes des animaux sociaux. Et donc il faut entretenir ce côté social. Pour s'entretenir d'ailleurs, en parlant de ça, hyper important le sommeil. Pendant le sommeil, le cerveau nettoie, récupère, solidifie les souvenirs, et donc toute la mémoire que vous auriez accumulée dans la journée, si vous faites des petites nuits ou des trop petites nuits, vous allez limiter la capacité de mémorisation, donc le sommeil est essentiel. Vous pouvez même y ajouter des siestes, je vous renvoie d'ailleurs à mon article et mon podcast sur le sujet. Le sommeil de qualité, ça permet aussi d'être créatif, et ça c'est le prochain conseil. Être le plus créatif possible. Activité artistique, bricolage, développement de ce que vous avez envie de voir, faire, construire, vivre, peu importe. Le feu, c'est de créer. Et plus vous allez créer au boulot par exemple et dans votre vie quotidienne, plus votre cerveau aura des stratégies, des liens qui vont lui permettre de mémoriser facilement. En fait, vous serez plus créatif dans votre type de mémorisation
comme vous avez pu le voir dans la conférence de Sébastien, parce que justement c'est quelque chose qui est important d'utiliser la créativité. Ensuite, et en finale, bien sûr, le côté jeu ludique, marrant, simple, mais efficace, ça c'est essentiel parce que quand on joue, eh bien on va être beaucoup plus à l'aise pour mémoriser, plutôt que d'être à son bureau, voilà, posé, apprendre par cœur un truc débile, sachant que le par cœur, sincèrement, c'est la pire utilisation possible de notre mémoire. Si vous avez des choses à apprendre, essayez de passer par le jeu, le dessin, la créativité. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour rendre l'apprentissage plus en 3D par exemple, ou alors plus marrant? Est-ce que vous avez envie de l'écouter? Donc vous pouvez faire un podcast, comme je viens de le faire. Et tout ça, bien sûr, dans une perspective, et c'est notre dernier conseil dans ce podcast, de gérer votre stress et vos émotions. Avec des techniques comme la cohérence cardiaque ou la méditation de pleine conscience, vous pourrez limiter le lien avec le stress tout simplement parce que votre cerveau, s'il est trop stressé, il va avoir beaucoup plus de mal à mémoriser efficacement. Et puis si le jour, par exemple d'un examen, vous êtes stressé de ouf, eh bien vous risquez tout simplement d'avoir un blanc, d'être complètement perdu, de perdre vos moyens. Donc si vous êtes dans cette situation-là, respirez tranquillement, commencez par écrire quelques mots, des idées, et là vous pourrez retrouver tranquillement votre mémoire. Alors évidemment, cette liste elle n'est pas exhaustive, travailler sa mémoire, ça passe par plein de petites choses au quotidien, mais ça peut permettre de vous protéger, votre cerveau de certaines maladies lorsqu'il vieillit par exemple. Donc prenez soin de votre cerveau, il vous le rendra. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez féliciter Flavie encore une fois pour son travail et le partager sur les réseaux sociaux. A bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez soin de vous.